Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se focaliser toute la vidéo sur 5 cryptos en or où je pense que c'est maintenant ou jamais. Tout simplement, ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques semaines, on va pas abuser, que le marché corrige assez violemment. Le BTC a perdu pas mal de pourcentage et avec le BTC, eh bien, les altcoins en fait ont encore plus corrigé que lui. Donc, pour moi, c'est le moment d'acheter quand les gens vendent. C'est simplement le moment de faire l'inverse de la masse. Et c'est maintenant qu'en fait qu'on réussit cet investissement, qu'on réussit son bull run. C'est lorsqu'on achète, lorsque tout le monde vend, etc., etc. Et à l'inverse, il faut vendre lorsque tout le monde achète. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous passer 5 cryptos. On va regarder, faire un update sur le fondamental de chacune de ces cryptos-là. Et aussi sur le côté technique, parce que là, c'est techniquement, graphiquement, tous les dossiers que je vais vous passer, ils sont vraiment extrêmement intéressants. Et c'est pas uniquement le côté technique. Il y a les deux qui vont très bien. Pour moi, les 5 projets qui arrivent, c'est vraiment fondamentalement, il y a pas beaucoup mieux vraiment dans tout l'écosystème crypto. Et en plus de ça, sur le gâteau, les 5 graphiques sont très très alléchants et ce sont des très très bonnes zones d'entrée, en tout cas selon moi. Donc évidemment, cette vidéo n'est pas encore un investissement et on va commencer tout de suite avec le côté update de Space Mesh. Pour ceux qui ne connaissent pas Space Mesh, j'ai fait une vidéo dessus assez détaillée pour comprendre, pour vous donner envie d'aller faire vos propres recherches. Si je devais résumer en quelques mots, Space Mesh, c'est tout simplement une blockchain layer 1 qui se veut la blockchain la plus décentralisée au monde ou de l'histoire, c'est pareil, et c'est déjà le cas. Il y a énormément de nœuds, pas loin de 2 millions de nœuds sur la blockchain Space Mesh parce que les barrières à l'entrée sont assez faibles, beaucoup plus faibles que les autres blockchains. De par son consensus, Space Mesh utilise le Proof of Spacetime. Donc il faut donner de l'espace de stockage, de la mémoire pendant un certain laps de temps, et c'est beaucoup plus simple de donner du Space Mesh, et donc c'est la blockchain la plus décentralisée. Et pour moi, la décentralisation, évidemment, est extrêmement importante dans la crypto, et si vous voulez une blockchain décentralisée, vous allez vous diriger vers Space Mesh. En quoi c'est pour moi un assez bon investissement, et après je terminerai sur le côté un peu concret du projet, parce que on arrive tôt, la market cap est vraiment assez faible. Pourquoi? Puisque la virtual machine n'est pas encore sortie. Les projets ne peuvent c'est une layer 1, mais pourtant ne pas encore rien développé dessus et rien et pas créé de diable, de smart contracts dessus encore, à ma connaissance. Et du coup, vu qu'on se place avant ça, lorsque ça va arriver et qu'il y aura un écosystème qui, ça c'est pas sûr, hein, mais ça se trouve va bien se développer dessus, en tout cas je le pense, forcément le token SMH devrait prendre de la valeur si ma théorie s'avère être bonne. Maintenant, niveau graphique simplement, Space Mesh, on est à 57 millions de market cap, mais vous regardez, je me suis mal préparé, je ne suis pas sûr qu'on soit bel et bien aussi bas, on va les regarder parce que sur les assez low cap, sur les layer 1 en tout cas, LiveCoin Watch n'a pas tout le temps les bonnes stats, donc il faut la regarder. On est à 88 millions de market cap et là c'est beaucoup plus sûr, donc c'est pas pareil, hein, c'est presque 30-40%, même 40-50% de plus presque. Donc on est à 90 millions de market cap, disons, c'est assez faible, hein, c'est en dessous de 60 millions de market cap. On avait fait un top au niveau des 6,7 dollars et on est actuellement au niveau des 2,6 dollars, donc il y a beaucoup d'upside avec beaucoup de volume, hein. On voit que là le volume des vendeurs est en train de s'assécher, il y a de moins en moins de vendeurs et c'est tout simplement normal, il corrige avec tout le marché. On voit qu'en octobre il s'était mis sur les radars de beaucoup d'investisseurs, dont le mien, de par son price action. Il est passé de 0,36 dollars à 3,9 dollars, donc c'est plus d'un fois 10. Et ensuite, on a corrigé pendant bien longtemps pour ensuite repéter au niveau des février-mars. Et là, on est en train de recorriger et c'est très semblable. On va faire la même chose. On pète, on corrige, on liquide les mains faibles, on attend. Et la prochaine impulsion haussière de tout le marché, on pète plus fort que les autres crypto-monnaies. Parce que c'est ça l'intérêt. C'est de superformer un petit peu les altcoins, les plus gros altcoins, etc. Donc, Space Mesh, je pense qu'on est pile poil dans ce scénario-là, on est en dessous de 100 millions de dollars, le fondamental est extrêmement solide, c'est faire lunch, etc., etc. Donc tout va bien. Et si vous voulez aller voir les updates un peu plus poussés, je suis même pas ça. Si vous voulez voir les updates un peu plus poussés sur la virtual machine, vous pouvez aller sur Team Space Mesh, si c'est bien le bon. Voilà, c'est bien le bon, il y a assez de monde qui le suit. Et regardez ce tweet là, je vous laisse aller le voir. Ensuite, deuxième pépite, deuxième crypto extrêmement intéressante, c'est simplement Kaspa. Alors Kaspa, je vais vous montrer que le graphique parce que Kaspa c'était mon ancienne deuxième ligne, mais j'ai tout vendu, j'ai assez bien vendu, hein. Ça aurait été intéressant que je rachète dès maintenant, mais tout simplement en fait ça correspondait plus exactement à mon profil. J'avais déjà une crypto qui était assez grosse en market cap, qui est Tao, et ma deuxième c'était Kaspa, donc j'ai préféré vendre Kaspa pour me risquer un petit peu plus, pour prendre un petit peu plus de risques. Cependant, c'est pas parce que j'en ai plus
que je ne vais pas pousser le projet. Le projet Kaspa, il est là pour rester. C'est vraiment pour moi, pour l'instant, les deux gros gagnants de ce début de bull run, c'est Kaspa et Tao, c'est les deux pépites. Et je pense que sa place est largement dans le top 15. Donc niveau fondage, je ne peux pas vous faire des updates plus que juste simplement vous expliquer le projet. Mais en gros, si le Bitcoin se veut être l'or digital, l'or en crypto, l'or décentralisé, Kaspa a pour objectif de devenir l'argent, de permettre à chacun de faire énormément de transactions par seconde à travers le monde sans tiers de confiance. En gros, Kaspa veut être ce que Bitcoin a voulu être, mais a échoué à être. En gros, parce que le white paper de Bitcoin, c'était d'être un peer-to-peer électronique cash system, ce qu'il n'est pas. Donc c'est plus une réserve de valeur, même si sur Twitter, les gens disent autrement, c'est une réserve de valeur. Niveau graphique, le RSI est extrêmement intéressant. En weekly, on est niveau des 50 sur le RSI, pile poil, et on est revenu retester parfaitement notre ancienne résistance. Vous voyez qu'on a pas mal galéré juste en dessous. On a fait un énorme breakout, et là, on est en train de faire un gros pullback. Je vous ai pas mis le Fibonacci, parce que malheureusement, on a cassé tous les niveaux de Fibo, donc c'est même plus un retracement. Là, il y a limite plus rien de notre dernière hausse, mais ça n'empêche que graphiquement, c'est assez alléchant. On a breakout, pullback, et donc là, on a vraiment liquidé les mains faibles. Niveau RSI, on est niveau de 50, donc c'est plutôt pas mal. Niveau stochastique RSI, on voit qu'on est extrêmement bas. La dernière fois qu'on était aussi bas, c'était juste ici. Donc à chaque fois, c'est un indicateur, bon, il n'a pas 100% de réussite, mais de manière générale, il est quand même plutôt bon. Voici pour Kaspa. Troisième crypto extrêmement intéressante, qui a des niveaux assez intéressants. C'est pas autant un carnage que les autres, mais ça reste quand même très intéressant. C'est simplement Alephium. Alephium, c'est une blockchain layer 1 qui utilise du proof of less work. Alors, j'ai pas de note à côté, donc désolé si je dis quelques imprécisions, mais normalement, ça devrait être bon. Donc c'est du proof of less work, et quand je vous ai dit que moi j'avais vendu mon bac de Kaspa qui était quand même assez gros, c'est ma deuxième ligne, c'était majoritairement pour entrer sur Alephium, où j'ai fait un move pas mal agressif, simplement parce qu'ils sont, on va dire, un peu concurrents, pas tant que ça, mais un petit peu quand même, et Alephium vraiment vient se ranger dans cette classe de nouvelles layer 1, de layer 1 de nouvelle génération, qui va pour moi venir remplacer toutes les anciennes layer 1 qui sont de l'ancien bull run, puisque tout simplement c'est du proof of work, proof of less work, sur lequel on va pouvoir développer un écosystème en ne négligeant pas, en ne vendant pas la sécurité du réseau. Donc extrêmement intéressant. Si je devais résumer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, j'ai fait une vidéo dessus qui me semble être assez intéressante. C'est simplement la deuxième plus grosse blockchain en proof of work. Alors ça, c'est un peu une info qui est un peu erronée. C'est pas la plus grosse en termes de market cap ou en termes de mineurs même, je pense pas. Alors déjà en termes de mineurs, il y a les ASICs de Bitmain qui arrivent dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bitmain, c'est simplement les leaders, les fabricants leaders en machine de minage, et la dernière fois que c'est arrivé sur Kaspa, on avait connu un très gros mouvement à la hausse, tout simplement. Pourquoi? Et ils arrivent sur Alephium. Pourquoi? Parce que ça sécurise le réseau, et le réseau se professionnalise simplement. Et Alephium, c'est un réseau qui est ASICS friendly, donc ça arrive, et c'est une bonne nouvelle au niveau fonda. Donc c'est pas la largest proof of work chain, c'est la blockchain en proof of work qui a le plus de TVL, de Total Value Locked. Et du coup, pour ceux qui ont l'habitude d'évaluer un peu des cryptos, vous savez que les réseaux, les layer 1, un des aspects très importants qu'on va regarder, c'est leur TVL, leur Total Value Locked. C'est la quantité de dollars, la quantité monétaire qui va être bloquée sur la blockchain, et ça va représenter l'activité de l'écosystème. Ça peut être via des DApps, via des pools de staking, etc. Et c'est quelque chose qu'on va beaucoup regarder sur les Layer 1. Et en Proof of Work, Alephium est la deuxième après Bitcoin à avoir le plus de TVL. C'est vraiment big. Et la market cap d'Alephium est beaucoup trop faible par rapport à ce que c'est. Je vous l'ai même pas prise, mais peu importe ce que c'est trop faible. Il me semble qu'on est aux alentours des 200 millions de market cap. Pourquoi je galère? Alephium. Voilà. Je pense qu'on est autour de 250 millions de market cap, 200 millions de market cap, voilà exactement, 200 millions de market cap. Donc c'est quand même des très gros arguments pour 200 millions de market cap. Je pense que l'upside peut être vraiment très très joli. Et donc voilà, beaucoup de projets sont en train de construire sur l'écosystème, puisqu'il y avait un hackathon il y a quelques semaines. La communauté, c'est aussi super important, elle est très très active. Donc ça, c'est évidemment un bon signe. Et c'est un réseau qui prétend résoudre le trilemme de la blockchain, ce qui est la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Comment ils sont scalables en étant proof of work? Parce qu'ils utilisent des shards. Il y a 16 shards actuellement, et ils peuvent aller jusqu'à 10 000 transactions par seconde en étant proof of work. C'est vraiment très fort. C'est pourquoi c'est sécurisé, parce que ça utilise le modèle UTXO de Bitcoin. Et ça n'utilise pas le account model de Ethereum, par exemple. Le modèle UTXO
c'est celui que Bitcoin utilise, c'est pas exactement le même. Il a encore omis quelques informations. Ça s'appelle le Stateful UTXO modèle. Mais bref, en gros, c'est safe. UTXO, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ça s'appelle Unspent Transaction Output. Je vais pas tout expliquer, sur une vidéo va durer une demi-heure encore et je vais m'énerver. Mais en gros, c'est plus safe que l'account modèle qui est utilisé par Ethereum, qui est en gros juste un duplicata de ce que fait les banques avec votre compte en banque. Moi, j'ai 10 euros, j'envoie 5 euros à B, et j'enlève 5 euros chez moi et je lui rajoute 5 euros. Voilà. Niveau graphique, parce qu'on est un peu là pour ça, c'est très intéressant. Niveau graphique, donc Alephium, c'est un petit peu moins un carnage que les autres. Par rapport au top, on est à 50%, ce qui est quand même un gros upside, hein. Mais ça va bientôt être intéressant niveau graphique, puisqu'on arrive sur un très gros support qui, pour l'instant, nous tient depuis octobre 2023 et qu'on a à présent jamais cassé. Donc c'est pour ça que c'est bien intéressant. Allons voir en weekly ce qu'il en est de notre RSI. On s'approche de 50, donc encore une fois, intéressant de ce niveau-là, et pourquoi pas rester au niveau de ces prix-là jusqu'à la fin de semaine, voire semaine prochaine, et ensuite retaper pas que simplement que ce support nous supporte tout simplement. Après, se trouve un breakout à la baisse, mais voilà, le graphique reste quand même extrêmement intéressant. Et ça, je vais passer très vite fait dessus, c'est Alphpad, c'est la première plateforme de Launchpad sur Alephium, donc c'est bien, ça va booster l'écosystème pour tous ceux qui veulent lancer leur projet dessus. Malheureusement, je m'y suis penché trop tard et il fallait être waitlist avec ces wallets pour pouvoir envoyer jusqu'à 75 Alephium dessus, chose que je n'ai pas faite puisque j'étais pas waitlist, bien dommage. Et il y avait autre chose à dire, tant pis, je dirai plus tard. 1, 2, 3. Quatrième crypto, quatrième projet extrêmement intéressant. Vous avez compris que je les faisais du 5, 4, 3, 2, 1. Donc là on a fait, en fait celle-là c'est la deuxième crypto la plus intéressante selon moi. Lorsqu'on regarde le graphique, la tokenomics et le fondamental derrière, c'est simplement Cubic. Il y en a beaucoup de la chaîne qui connaissent Cubic, donc ça fait plaisir. On est à une market cap de 450 millions de dollars, c'est beaucoup plus faible que le top qu'on a connu il y a quelques semaines. On était au-dessus du milliard de dollars de market cap. Donc voilà, simplement c'est ça l'opportunité qu'il y a, c'est qu'on a extrêmement corrigé. Je vais vous montrer le graphique juste après. Rapidement, niveau fonda sur le Discord, je vous encourage à y aller, c'est là où il y a plein de news extrêmement intéressantes, et le plus intéressant c'est d'y aller toutes les semaines puisque c'est là où il y a toutes les epoch transitions, c'est tous les mercredis, pardon. Et pour une fois, il semble que la seamless transition soit passée sans bug et sans intervention humaine. C'est une bonne chose puisqu'on a besoin de cette seamless transition pour être listé sur des exchanges tiers 2, sur d'autres exchanges, d'accord, des Mexi, des Gate.io, ils attendent ça pour pouvoir lister Cubic. Donc une fois que ça s'est réglé, c'est très bon pour notre investissement puisqu'il y aura plus de liquidité sur le projet et on sera listé sur des exchanges tiers 2 et plus uniquement sur Tradedog ou sur SafeTrade. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est atroce. Deuxième chose intéressante pour probablement la prochaine autre chose intéressante pour la prochaine transaction d'époque, c'est peut-être la sortie de QX qui va être le DEX de Cubic. Il n'y aura pas encore de user-friendly, de choses utilisables pour nous, mais pour les codeurs, de ce que j'ai compris, ça va être, s'il n'y a plus de bugs, sorti mercredi prochain. Donc ça, évidemment, c'est aussi intéressant d'arriver sur le projet avant que tout sorte, hein. C'est comme ça qu'on trouve de l'upside dans nos investissements. Niveau graphique, Cubic a énormément corrigé. On a fait un top au niveau des X013 et on a perdu un 0, on a fait moins 65%. Donc on arrive en bas de notre dernier point de recharge sur les Fibonacci. On a corrigé 78% de notre hausse et on arrive sur un support horizontal où on voit qu'il nous a supporté parfaitement bien la dernière fois que le marché a dump, et on a méché parce qu'il y avait beaucoup de boules qui sont présents sur ces niveaux-là. Si vous voulez regarder les order books, je vous encourage à y aller. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat à ces niveaux-là, et donc évidemment Cubic pour moi entre ici et juste ici, mais bon, il faut être gourmand pour attendre juste ici. Pour moi, j'achèterai clairement ici. Pour ceux dont c'est le plan de recharger encore plus en Cubic, ça me semble des zones extrêmement alléchantes. Moi, malheureusement, j'ai rechargé plus tôt vers ici. On est en train de consolider. C'est pas grave, c'est le but du jeu. Là, mais c'est des vraies grosses recharges que j'ai faites, hein. Je suis en moins-value latente assez violente, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas vendre lorsqu'on a moins-value. C'est tout. Il faut savoir tenir, et ça, je le sais faire. Je sais le faire, donc pas de souci. Et du coup, la première crypto qui pour moi est vraiment le king des kings, c'est évidemment Tao. Je pense que c'était pas compliqué de savoir. Tao, c'est la 5e crypto de cette vidéo spéciale.
puisqu'on est sur des prix qui sont tout simplement aberrants selon moi. On a méché autour des 400 $, je vous avais fait une vidéo dessus, et je vous ai dit qu'il y avait que très peu de chanceux qui avaient pu acheter à cette zone de prix là, et là on va revenir pas loin du tout de ces niveaux. Moi j'avais vendu 75 Tao au niveau des 650, donc ça aurait été intéressant que je rachète mon bac de Tao au prix actuel, puisque j'aurais gagné 50% de Tao, donc ça fait une 30-35 Tao, mais bon c'est pas grave, puisque c'était pas du tout le plan, puisque le plan c'était de me risquer un petit peu plus, et donc d'aller vers des actifs moins capitalisés, d'accord. Et du coup Tao, au niveau du RSI, on va regarder un weekly. Weekly, on est en train de s'approcher du niveau des 50, et le stochastique RSI, on n'a tout simplement jamais été aussi bas. La dernière fois qu'on a été à peu près aussi bas, c'était la toute fin de la zone d'accumulation au niveau des 50, du coup j'étais là, et ensuite on a explosé, etc. Là on a rebondi sur les 50, au niveau du stochastique RSI pour faire notre dernière jambe haussière, et là on est en train de corriger extrêmement fort pour aller, pourquoi pas, toucher la zone des 400 $. Selon moi, c'est un prix extrêmement intéressant, et si on repart demain, le marché repart en tendance haussière, c'est des prix qu'on ne retrouvera probablement jamais. Après, je prends des pincettes, évidemment. Si le Bitcoin décide d'aller à 40 000 $, bah évidemment que les 400 $, ils vont jamais tenir sur Tao. Donc, à prendre avec des pincettes tout ce que je vous dis. Je dis que moi, si c'était dans mon plan d'acheter du Tao, de le tenir pour le long terme, bah, j'achèterais dès maintenant, puisque je ne prendrais pas le risque et je n'aurais pas la gourmandise de vouloir risquer un super prix d'achat pour avoir un prix d'entrée parfait, tout simplement. Aussi, deuxième chose, il faut savoir que le graphe, il est reset parce qu'il y a eu listing sur Binance. Donc maintenant, tous ceux qui découvrent Tao et qui vont aller chercher Tao dès lors qu'il y aura un tout petit peu plus d'historique, ils vont la chercher sur Binance. Donc il n'y aura plus le mec qui va venir ici, qui va se dire « Putain, j'ai pas acheté à 50, ça en vaut 600 maintenant. » Non, maintenant, le prix de référence, ce sera 500 $, puisqu'on est sur Binance. Et aussi, ici, on voit, on a méché extrêmement haut. Bon, ça, c'était pas normal. Et là, on a corrigé. La dernière fois que c'était arrivé, c'était tout simplement sur le listing de Mexi, qui était il y a un an, où on voit que c'était à peu près la même chose. Si on enlève l'historique, Mexi, on avait méché jusqu'à 120 $, et on avait fait diviser par 4 pour aller jusqu'à 30 $, rangé pendant 30 semaines, c'est extrêmement long pour ensuite tout exploser. Évidemment, les listings, c'est normal que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des whales sur Tao, des mecs qui ont miné il y a 2 ans, il y a des mecs qui ont accumulé comme énormément de Tao et qui veulent se décharger maintenant, et c'est mieux pour nous, simples investisseurs, qui se déchargent maintenant, et simplement ils trouvent leur contrepartie lorsqu'il y a des nouveaux listings, lorsqu'il y a des bonnes news sur le projet. Donc c'est normal que là, le prix, il y a une pression vendeuse de dingue, parce qu'il y a des gars qui sont vraiment chargés à bloc, qui sont en train de vendre, et à un moment, ils ont simplement plus de munitions, et ça, ce sera mieux pour nous. Ça s'appelle une redistribution, qui est donc dans tous les actifs. Niveau fondamental sur Tao, bah, il y a encore une fois pas plus solide. À la fin de l'année, probablement qu'on aura beaucoup plus de subnets qu'actuellement, et probablement aussi qu'on aura des dynamiques Tao. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop m'étaler dessus non plus, mais ça va permettre en gros ça va permettre d'ouvrir le marché à l'attribution des distributions de Tao par jour. Okay, en gros, en français, actuellement, qui décide de qui va recevoir beaucoup de Tao? Parce que des Tao, il y en a 7200 qui sont émis par jour, ça fait plusieurs millions de $. Qui décide de qui va recevoir des Tao parmi les différents subnets? C'est simplement les plus gros validateurs. Lorsqu'il y aura les dynamiques Tao, ça va être tout le monde, les holders, vous et moi. Et du coup, il n'y aura plus de conflit d'intérêts. Okay, donc ça va être extrêmement intéressant. Et évidemment, ça va faire en sorte que le réseau soit beaucoup plus fair et soit beaucoup plus efficient. Donc mieux valorisé, tout simplement. Donc niveau fonda, c'est extrêmement solide. Après, il faut faire attention avec ça, puisque, et aussi, je ne peux pas en dire que du bien, il y a aussi des choses de mal, hein. C'est évidemment pas parfait, sinon un Tao ça vaudrait déjà 10 ou 15 000 $. La chose de mal qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des subnets qui récupèrent beaucoup d'argent, puisqu'ils ont une jolie partie des attributions, alors qu'ils ne produisent pas beaucoup de valeur. C'est normal, puisque on est encore au tout début. Bitcoin au tout début, bah, le mec qui minait avec son ordi gamer, il récoltait, ça se trouve, 50 bitcoins tous les 2-3 jours, alors qu'il minait uniquement avec un ordi gamer, quoi. Alors que maintenant, si tu veux miner avec un ordi gamer, c'est impossible pour Bitcoin. Bah, Tao, c'est pareil, on est aux prémices du projet, de tout le protocole, on ne sait que le début, donc c'est normal que pour l'instant, il y a des mecs qui arrivent à un peu tricher sur le réseau et à récupérer beaucoup de Tao tous les jours sans apporter énormément de valeur. Je pense que lorsqu'il y aura les dynamiques Tao et lorsqu'on aura beaucoup plus de subnets et on aura une plus grosse compétition, alors ça je dis ça comme ça, mais ça peut mettre 2-3 ans à venir, et ben là le marché sera vraiment efficace et tous les subnets apporteront de la vraie valeur et il n'y aura plus un peu de tricheur comme il y a sur tous les réseaux à leur début. Voici pour cette vidéo où on a vu toutes les cryptos, j'ai été sincère sur tout.
Je pense avoir été assez clair dans la description de tout le fondamental, au niveau graphique aussi, je vous ai dit toute mon opinion. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, hein, ça c'est que mon avis. Ça se trouve, vous avez un profil, c'est même très probable que vous ayez des profils très différents, etc. etc. Donc il faut faire bien évidemment gaffe à tout ça. Mais voici ce que j'en pense. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en commentaire pour me dire si vous avez aimé ou si à l'inverse vous n'avez pas aimé. Et sur ce, je vous dis à demain. Ciao ciao.